Messieurs, dames, bonjour. Vous reconnaissez ce décor? Ce décor n'est pas là pour faire un tuto. Et non, aujourd'hui on va faire une vidéo produit terminé. J'ai jamais pensé à faire ce genre de vidéo. Je me suis dit on verra bien si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, je continuerai, si ça vous plaît pas, on laissera tomber. Donc écoutez, tout est là à côté de moi. Je vais donc vous présenter les produits un par un. Il y a de tout, du make-up, du soin, et voilà, du make-up et du soin. Donc d'abord on commence avec la crème réconfortante de chez Sephora. Donc c'est une crème aux 3 huiles qui hydrate et répare et a 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 50 ml. Et donc c'est une crème de jour, donc on peut l'utiliser comme base de maquillage, il faut l'appliquer matin et soir. Sinon je crois qu'il n'y a rien d'autre. Oui, peau composée à 65% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Merci Sephora pour cette petite avancée écologique. Donc je la trouve plus sur le site de Sephora. Quand je tape crème de jour, crème réconfortante, j'en ai qu'une autre qui apparaît, c'est la probiotique, donc qui a le même nom, qui fait le même prix, donc oui, à l'origine elle était à 14,99 €. Moi j'ai bien aimé cette crème, elle a pas d'odeur forte, elle hydrate bien, donc comme je vous dis, moi je suis quelqu'un qui a la peau sèche, donc du coup je vois tout de suite si ça fonctionne ou pas chez moi. Donc celle-là, franchement, était vraiment bien, elle pénètre bien dans la peau. Enfin, je sais que moi j'ai bien aimé, en plus le prix 14,99 €, franchement ça va. Donc ouais, je serais peut-être amenée à la racheter. Là en ce moment je suis en train de tester la Révolution qui était super bien notée. Et elle est bien aussi, j'aime beaucoup. Elles sont pas similaires dans la texture, mais franchement ouais non, c'est des crèmes hydratantes que j'aime beaucoup. Donc Sephora Collection, franchement c'est la première fois que j'essayais un produit de leur gamme soins et je le recommande, c'est très très cool. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Nocibé. Donc c'est la collection Les Délices, gommage douceur corps coco vanillé. Donc j'avais ce truc depuis, je ne sais même pas, peut-être 2 ans, dans ma douche et ouais non, je l'ai pris parce que je suis une Yankee, ça sent la coco. J'adore la coco. Je l'ai pris et en fait du moment où je l'ai utilisé la première fois, j'ai dit oh, je vais pas aimer. D'où le fait que j'ai mis 2 ans à le terminer, mais je l'ai enfin terminé. La texture, c'est vraiment, c'est pas du tout une crème, c'est vraiment un gel. Mais un gel, comment vous dire? Un gel médicament. Je sais pas, c'était bizarre, les grains étaient bizarres, le truc était bleu. Enfin, déjà j'aurais dû me douter que la coco, la vanille, il n'y a pas de bleu dedans, hein, on est bien d'accord. Ouais non, super bizarre, même l'odeur, vraiment super chimique, enfin... Non, franchement, pour ce produit, j'ai pas du tout aimé, donc désolé Nocibé. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Révolution. Donc c'est un sérum au CBD pour la peau sèche, il est vegan et cruelty free et il y a 30 ml dedans. Du coup bah, je l'avais acheté parce que on vantait le fait que le CBD ça aidait beaucoup pour les peaux sèches. Donc je me suis dit bon bah allez on va essayer hein. Donc j'avais acheté ça et j'avais la crème hydratante aussi que j'ai pas franchement aimé, enfin elle a rien apporté d'extraordinaire. C'était une crème bas de gamme, enfin voilà quoi, pas très... c'est pour ça que je l'ai pas racheté d'ailleurs. Et donc j'avais ça avec, sauf que je finis forcément toujours les crèmes plus vite que les sérums. Donc voilà. Que dire sur ce produit? Bah écoutez, l'odeur... Pas d'odeur forte ni rien, mais une odeur bizarre. Est-ce que c'est le CBD, c'est cette odeur? Je sais pas. La crème n'avait pas cette odeur, donc je saurais pas vous dire. Mais ouais, une odeur bizarre et pas du tout assez hydratant. C'était vraiment... pourtant j'en mets, hein, comme je vous dis, j'ai la peau sèche, tout ça. Mais genre vraiment, je la mettais, je faisais comme ça et... genre vraiment tout disparaissait, ma peau était super sèche. Donc du coup, pareil, c'est une plaie de le terminer. Et là, je suis passée sur d'autres sérums de chez Révolution. Dont celui au cuivre que je suis en train d'essayer. C'est trop bien ce truc, le grain de peau est super amélioré, enfin ça fait quoi, peut-être 1 semaine et demie que je l'utilise, enfin je vois vraiment la différence quoi. Et l'autre que j'ai, donc j'ai un soin de dessous d'œil pareil de chez Révolution aussi qui est bien, pas exceptionnel. Et le sérum hydratant de chez Beauty Bay, et pareil je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel, enfin bref, je vous ferai une revue quand je les aurai terminés. Celui-là ouais en tout cas, ouais, rien d'exceptionnel, hein. Je le conseille pas pour les peaux sèches clairement, moi ça m'a pas aidé. Ensuite, donc on va rester dans le soin. J'ai testé un masque, je l'avais acheté pareil il y a super longtemps, je crois en même temps que la crème Sephora. Donc un masque de chez Sephora. Donc c'est le masque visage cannelle, parfum lait de cannelle, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça te gratte? Ça te gratte, je sais. Donc c'est un masque que j'avais pris à la caisse de chez Sephora en prenant ma crème. J'adore la cannelle. Et en plus c'était à la période de Noël. Du coup je voulais trop tester. Je sais plus combien il a coûté, mais bon les masques chez Sephora ils sont pas excessivement chers. Hein. J'avais dû payer ça 3 €, un truc comme ça. Donc il est nourrissant, apaisant et on peut le garder que 5 minutes. Donc ça aussi c'est cool. Donc il est à 95% d'origine, d'ingrédients naturels. Donc c'est source de minéraux et de sucre. La cannelle est connue pour ses propriétés adoucissantes. Une fibre issue d'eucalyptus d'origine naturelle qui adhère parfaitement pour une meilleure interaction
l'interaction des actifs avec la peau. C'est efficace, point d'exclamation. Nourrit instantanément la peau, aide à apaiser la peau et la soulage des tiraillements pour une peau plus confortable comme réparée. Après ils vous disent comment l'appliquer, enfin bref, voilà. Et donc efficace en seulement 5 minutes et j'ai adoré. Ce masque était super bien. Après honnêtement j'ai jamais été déçue des masques de chez Sephora. Pour moi c'est un peu des valeurs sûres. Et celui-là je connaissais pas et l'odeur, oh, c'était trop bien. Franchement l'odeur était trop bien, j'avais peur que ce soit un peu fort et tout, mais pas du tout. Je me suis mis ça devant la télé, c'était trop bien. J'avais pas du tout envie de l'enlever. Alors que d'habitude justement je cherche des masques qui vont vite parce que ça me saoule. Et parce qu'en plus les masques enfin les sheet masks, ça tombe, ça glisse, là ça te saoule. Moi ça tombe toujours sur ma bouche là, donc après j'en mange, c'est dégueulasse. Enfin bref. Mais du coup celui-là très très bien, je le recommande. Ensuite on va passer au make-up. Donc j'ai terminé un truc que j'avais depuis 150 ans. Donc c'est le Révolution Conceal and Define. Donc c'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution. Qui avait fait grand bruit à une époque. Donc moi je l'avais en teinte C01 et donc c'est un anti-cerne et qui sert aussi de contouring full coverage. Rien d'autre à vous dire. Bon il est cruelty-free vegan, c'est bon à savoir. Et il est petit prix, hein, je sais plus combien ça coûte ça, mais ça coûte moins de 5 €, enfin bref. Je vous mettrai le prix à l'écran de toute façon. Rien de... Je suis un peu neutre sur ce produit, enfin il était bien parce qu'il remplit sa fonction d'anti-cerne. Après il est pas exceptionnel parce que voilà, il file dans les plis au bout d'un moment. Bon comme tout anti-cerne, le jour où vous trouvez un anti-cerne qui file pas dans les plis, donnez-moi le nom direct parce que ce serait la révolution. Ouais il file dans les plis au bout d'un petit moment. Moi il est beaucoup trop couvrant pour moi, qui est la peau sèche, qui est le dessous des yeux super sec. Franchement c'était la croix et la bannière de le mettre à chaque fois, donc c'est pour ça que j'ai mis 1000 ans à le finir pareil, hein, donc bon, je peux pas vraiment review ce genre de produit parce que c'est pas fait pour mon type de peau, donc forcément que ça va pas bien marcher sur moi. Après si vous avez la peau grasse, je pense qu'il doit fonctionner étant donné en plus l'engouement qu'il y avait eu autour de ce produit quand il était sorti, parce qu'il me semble que c'est un dupe du Tarte, du Shape Tape. Si je dis pas de bêtises, hein, j'y connais vraiment rien en dupe, mais du coup voilà, donc je ne saurais vous dire, ce n'est pas adapté à ma peau et à moi, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Huda Beauty, il n'y a même plus le nom tellement je l'ai saigné ce mascara, donc c'est le Legit Lashes, donc il coûte 27 € chez Sephora, pas se mentir c'est un prix, mais il est génial. Donc c'est un double embout, attendez je vous montre ça. Donc je vais vous lire la description Sephora en même temps. Donc ça c'est le côté volume, c'est écrit dessus, hein. Donc avec une brosse en silicone à picot, tout ce que j'aime, franchement j'adore. Mais c'est un mascara, tu ne vas pas le manger. Mais non, tu ne vas pas le manger. Et donc pour ce côté, ça dit un côté volume, cette formule est dotée de fibres volumatrices légères pour un volume incroyable sans effet de lourdeur ou de rigidité. C'est vrai, clairement. Bon après les fibres, un petit peu, mais c'est pas non plus insane quoi, genre j'ai pas trop vu ça. Mais ça fait vraiment un beau volume. Et du coup on a le deuxième côté qui s'appelait, c'est tout effacé, le Curl and Length, donc qui est recourbé comme ça. Celui-ci, un côté galbe et longueur, la formule contient des cires et fibres adhérents pour un effet allongeant immédiat avec une brosse incurvée inédite pour booster la longueur, définir et recourber même les cils les plus fins. Donc oui, alors moi j'aime bien les mascaras double embout, surtout quand il y a ce genre d'embout, parce que j'utilisais surtout le côté volume pour faire mes cils du haut, et le petit côté pour faire les cils du bas. Et oui, bien évidemment je le mettais aussi sur les cils du haut. Et vraiment ce mascara, ouais, il a une super courbure, un super volume. Moi vraiment je vous le recommande, je l'ai trouvé vraiment chouette. Il a pas séché, parce que comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé pendant un moment, hein, et on voit encore qu'il y a de la matière un peu, alors que dedans c'est vide, hein. Vraiment je l'ai saigné jusqu'à l'os. Non, vraiment franchement je recommande, donc 27 € c'est un prix, mais pour moi il est très bien, il vaut son prix. Ensuite j'ai testé le Brow Fixer de chez Beauty Bay, donc en teinte glace. C'est un mascara à sourcils en fibre, enfin fibrogel, appelez ça comme vous voulez. L'embout est comme ceci, et vous allez voir mon problème tout de suite. C'est que l'embout est dégueulasse, donc je n'ai pas fini ce produit parce que j'en avais marre de laver l'embout. J'ai un produit similaire de la gamme de chez Révolution, alors je sais pas pourquoi, mais le petit embout ne devient pas aussi encombré rapidement, même si je le nettoie, enfin je veux dire, c'est ouais c'est chiant. Donc je pense que c'est les fibres qui s'accumulent en plus s'il y a un peu des résidus. Alors techniquement moi je fais mes sourcils en premier, avant le fond de teint, avant la poudre, donc ça peut pas trop engorger la brosse, enfin tant que ça quoi, c'est pas comme si vraiment je faisais après la poudre, tout ça là oui effectivement. Et en plus j'y nettoie. Non je pense que c'est vraiment un truc au niveau du packaging des fibres, j'en sais rien, mais moi j'ai pas du tout aimé. En plus pour mes sourcils à moi, ça n'a servi à rien, mais alors strictement à rien. Donc si vous avez des sourcils aussi imposants que les miens, écoutez, laissez tomber, hein. Donc ensuite on continue avec un mascara, donc c'est un mascara de chez Wet n Wild, c'est le Mega Protein Waterproof Mascara. J'ai pas du tout aimé ce produit. Donc la brosse, je pense qu'il n'y a pas plus bas de gamme. J'avais pris ce mascara pour mettre dans mon sac au cas où, j'ai mis 100 ans à le terminer. J'ai pas du tout aimé, il est pas waterproof.
il fait pas de volume, il noircit à peine les cils, franchement c'est quelque chose que je vous recommande pas. J'avais acheté ça en solde de peut-être 1 €, histoire de me dépanner, je rachèterai pas clairement. Et du coup dernier produit de cette vidéo, donc c'est un complément alimentaire. Donc j'avais testé les compléments alimentaires de chez les Miraculeux. Donc là c'est la boîte beauté que j'ai terminée. Donc c'est 2 petites gummies à prendre par jour sur du coup 21 jours si je dis pas de bêtises. Oui, 42 gummies, donc 21 jours. Donc la beauté, c'est pour cheveux, ongles et peau. Et c'est à base de biotine, d'acide hyaluronique, de vitamine C et de zinc. Et donc c'est goût framboise et fruits rouges. Moi j'avais commencé les Miraculeux parce que je revenais des États-Unis et j'avais un jet lag de fou. Donc du coup, j'ai commandé 3 boîtes. La sommeil, la beauté et la digestion. La digestion, c'est quelque chose que je prends occasionnellement si je me sens brassée, si j'ai mal à l'estomac, tout ça, j'en prends 2 et puis voilà, ça va très bien. La sommeil, j'avais pris pendant 15 jours non-stop, histoire de réguler mon sommeil à nouveau, de plus faire d'insomnie, ça a super bien marché, franchement les sommeils je vous les conseille vraiment. Maintenant il me reste peut-être 4 dans la boîte, mais bon, du coup vu que j'ai retrouvé mon rythme de sommeil, je n'en prends plus, j'en prends vraiment si j'ai une insomnie ou quoi, donc voilà, pour le moment il me reste 4 dans la boîte. Pour la beauté, donc là c'est une cure par contre sur minimum 3 semaines, 1 mois, donc j'ai racheté une boîte, mon chéri avait besoin de faire une commande, donc du coup il m'a pris une deuxième boîte, et franchement depuis que je les prends, c'est pas exceptionnel, hein, mais oui je vois que mes cheveux ont poussé plus vite, mes ongles aussi, surtout que vu que j'ai la démarcation de mes cheveux, bah je le vois grave. J'ai une peau plus jolie, alors ça, est-ce que c'est grâce au sérum Révolution dont je vous parlais, ou à ça, ou les deux, je n'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose qui fonctionne. Et ouais non franchement c'était sympa, j'ai bien aimé, si j'ai besoin je pense que j'en rachèterai ou j'en testerai d'autres de la gamme. Ils viennent de sortir une gamme pour les douleurs de règles, enfin les inconforts de règles, et je pense que je vais essayer parce que ça a l'air vraiment chouette. Donc ouais non les Miraculeux c'est quelque chose que je vous recommande, c'est vraiment chouette, les boîtes sont entre 19 et 21 € je crois selon la gamme et selon où vous les achetez, parce que c'est dispo sur le site des Miraculeux, chez Nocibé je crois, et en pharmacie. Pas dans tout, hein, faut se renseigner sur les pharmacies, mais sinon voilà, vous avez le site internet, moi j'étais passée par là et ça a très bien fonctionné. Donc voilà pour cette première vidéo produit terminée, j'ai hâte d'avoir vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez trouvé ça barbant, si vous voulez revoir ce genre de format ou pas du tout. Moi je trouvais ça sympa, écoutez, si ça peut vous aider à vous orienter vers certains produits, à ne pas les acheter ou à totalement craquer pour. Puis écoutez, laissez-moi savoir vos avis dans l'espace commentaire. Je vous invite à mettre un like sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça me ferait grave plaisir, et à la partager. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut. Red lights, driving at night, windowless ride.